Les amis, je voulais vous partager une IA que j'ai vue circuler sur Hugging Face que je trouve vraiment impressionnant. Donc pour l'instant, cette IA-là n'est pas un produit fini. Donc c'est, on va dire, un projet mené par l'université chinoise de Hong Kong qui s'appelle Laura Edit. En gros, ça va changer la création de vidéos avec l'intelligence artificielle. Donc on va lire la description de ce projet-là et par la suite, on va aller voir la vidéo de présentation et comme ça, par la suite, je vais vous expliquer tout ça pour que vous puissiez mieux comprendre le concept de ce projet-là, de cette IA-là. Donc, Laura, c'est un terme technique que je vais vous expliquer par la suite quand on va lire la description de ce projet-là. Donc, le montage vidéo utilisant des modèles de diffusion a obtenu des résultats remarquables en générant des montages de haute qualité. Les méthodes actuelles reposent sur un pré-apprentissage à grande échelle, ce qui limite la flexibilité pour certains montages. Le montage guidé par la première image permet de contrôler la première image. Quand il parle d'image, c'est-à-dire la première seconde d'une vidéo plutôt, mais manque de flexibilité pour les images suivantes. Pour remédier à ce problème, nous proposons une méthode de réglage donc, qui s'appelle LoRa, Low Rank Adaptation, basée sur des masques qui adaptent les modèles d'images vidéo I2V pré-entraînés pour un montage flexible. Notre approche préserve les zones d'arrière-plan tout en permettant une propagation contrôlable des montages. Cette solution offre un montage vidéo efficace, adaptable sans modifier l'architecture du modèle. Pour mieux piloter ce processus, nous intégrons des références supplémentaires telles que des points de vue alternatifs ou des états de scène représentatifs qui servent d'ancrage visuel pour le déroulement du contenu. Nous relevons le défi du contrôle grâce à une stratégie de réglage LoRa basée sur des masques qui adaptent un modèle image vidéo pré-entraîné au contexte de montage. Le modèle doit apprendre de deux sources distinctes, la vidéo d'entrée fournie à la structure spatiale et les indices de mouvement, tandis que les images de référence fournissent les indications sur l'apparence. Un masque spatial permet un apprentissage spécifique à chaque région en modulant dynamiquement les données ainsi que chaque zone s'inspire de la source. Les résultats expérimentaux montrent que notre méthode offre des performances de vidéo supérieures à celles des méthodes les plus modernes. Mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est que cette IA-là, c'est un plugin qui va permettre de, on va dire, d'avoir une cohérence du début à la fin dans une vidéo générée par l'intelligence artificielle. Our method enables first frame guided editing. We extract the first frame of the source video. Then, we edit the first frame. Our method can propagate the first frame edits throughout the entire video. Here's another example. The headphones is replaced with a notebook. Next, we propagate the first frame edits throughout the entire video. The cover of the unedited notebook can remain unchanged. This is an example of a blooming flower. The appearance of the flower will change. We're using a rose to replace the hibiscus. We only edit the first frame, so we can't control how the flower actually blooms. Additionally, we can provide an additional reference for the blooming appearance. The blooming appearance follows the given reference. We compare our method with reference-guided video editing. Please pay attention to the cat's paw and the piano keys. Donc ces deux vidéos-là sont générées par, on va dire, la concurrence et ici c'est vidéo générée par Laura. Donc ici on a une référence, donc le chat. Donc ça c'est une vidéo, donc une image, une vidéo, puis qui va être transformée comme vous le voyez actuellement. Both vase and cling, the clothes don't resemble the reference.
Ours has more accurate clothing and more natural lighting. Donc, comme vous le voyez, c'est la même chose ici. Il y a une image de référence, ok? Ça, c'est une vidéo. Donc, si on fait une fusion de ça, donc avec un prompt, donc on va dire que prends ce t-shirt et mets-le sur cette femme. Donc, avec cette IA-là, VACE, il nous a donné un résultat comme ceci. Avec Clean 1.6, on a ce résultat. Et avec Laura, on a ce résultat qui est définitivement, oui, très, très parfait. Lighting. Donc, The c'est la même example with chose pouring ici. water is very challenging due to the changing water level. Our results look natural and have high fidelity to the reference. We also compare our method with first frame guided video editing. Only our method achieves natural highlight flicker. Please pay attention to the text on the background advertisement as well as the patterns on the clothing. Our detail quality is the highest. C'est fou quand même, hein? In this C'est fou example, le the détail signal là. on the hand Tous les is détails edited. sont impressionnants. Next is the ablation study. Without spatial condition, the background changes. Ours is able to keep the background unchanged. Only the decoration around the waist should be edited. Ok, super. Ours preserves the face. By using additional reference images, we can control the appearance of the cat's face. Introducing new viewpoints of the bag can enhance the fidelity to the Ok, super. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant, ok? Donc, on a une vidéo ici. Donc, ça, c'est la source vidéo. Et ici, on a une première seconde d'une vidéo et aussi là, une première seconde d'une vidéo, de la même vidéo, ok? Mais dans différentes positions. Donc, en gros, ils vont combiner tout ça pour justement remplacer ce sac noir et le mettre dans une nouvelle vidéo. Et c'est complètement dingue. En fait, il va remplacer le sac en entier, quoi. Pas juste ici, là, mais même la ceinture, quoi. Et c'est ouf. the fidelity to the reference. Wow. Thank you for your attention. Ok, super, super. C'est vraiment Welcome to our demo. impressionnant. Donc, je vous explique tout ça. Ok, c'est très simple. On va mélanger, on va dire, l'outil masque de Photoshop dans la vidéo avec IA. Ok, ça nous permet de, par exemple, dans cette vidéo, de prendre cette vidéo dès la première seconde, donc first frame, et l'éditer et de remplacer cette montre avec une autre montre. Ok, et la vidéo en output, comme vous le voyez, est identique, uniquement la montre a changé et c'est complètement ouf. Donc l'IA va masquer toute cette zone de la montre et va remplacer la montre. En gros, c'est ça. Donc cette IA là s'appelle Laura, qui en gros signifie le Rank Adaptation, qui est un outil, un masque dans la création de vidéos avec intelligence artificielle. Ça aussi, c'est complètement ouf. Ok, donc on a la référence, le first frame, et on dit à l'IA qu'on veut enlever le casque et le remplacer par un cahier rouge. Et voilà quoi. Il garde toute l'esthétique autour de la vidéo, donc de l'environnement. Donc, les IA génératives spécialisées dans la création vidéo fonctionnent grâce à l'apprentissage, donc plutôt la pré-apprentissage à grande échelle, c'est-à-dire que quand vous mettez un prompt pour créer une vidéo, vous allez remarquer, même si votre prompt est parfait pour vous, mais l'IA a du mal à créer les prochaines séquences parce que leur base de données
ne contient pas ce que vous imaginez. Vous allez vous retrouver avec 2-3 premières secondes super intéressants, donc pile dans ce que vous voulez, mais après, à partir de la 3e et la 4e seconde, ça commence à passer dans tous les sens. Des gens en arrière-plan qui n'ont pas de bras, etc., etc. Donc en gros, l'IA n'arrive pas à générer des choses qu'il n'a pas vues, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas dans sa base de données. Donc c'est tout simplement ça. Mais avec cette nouvelle méthode, donc vous pouvez par exemple télécharger une vidéo, ok, et vous mettez une référence d'une image, par exemple ça. Donc comme vous le voyez, vous lui dites de remplacer ce vert là par ce vert en bleu et carrément il fait le taf. C'est complètement dingue les amis, c'est complètement dingue. Et aussi il prend en considération l'environnement en arrière. Il va masquer uniquement par exemple la personne et va garder l'environnement en entier. Et c'est complètement ouf cet outil les amis. Comment cette IA va se développer? Je pense que là ils sont toujours en mode prototype, mais j'en suis sûr que les géants de la tech en Chine comme ByteDance et les autres vont définitivement intégrer cet outil là dans les prochaines mises à jour, parce que c'est un outil qui va changer complètement la donne quoi. C'est complètement ouf. Ben, en tout cas les amis, c'est carrément dingue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je sais pas quand on aura la possibilité de le tester. J'espère que ça sera au plus vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette IA. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me le dire dans l'espace commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'une autre IA ou une actu tech en général. C'était Jason. Bye bye.